Bonjour mes signes d'air, comment allez-vous? On teste un nouveau format cette semaine. Je sais pas, j'avais envie de tester parce que j'ai été appelée à le faire. Voilà, je me suis levée un matin, je me suis dit on va faire un petit panorama de ce mois de septembre avec le tarot de façon intuitive, une guidance très rapide que j'espère la plus synthétique possible, n'est-ce pas mes esprits et l'univers, s'il vous plaît. Voilà, on va faire un petit topo de ce mois de septembre, ce qui vous attend mes signes d'air. J'ai très hâte, j'ai beaucoup d'air dans ma charte, énormément d'air. Voilà, j'ai très hâte de savoir parce qu'en plus, on passe en Vierge et surtout, il y a une éclipse lunaire en Poisson qui évoque la guérison, etc., qui évoque la libération émotionnelle aussi. Mercure entre en Vierge et Mercure, c'est un petit peu le pendant des signes d'air, hein, c'est la planète de la communication. Donc voilà, on va faire un petit topo. Si ça vous intéresse, que vous êtes un signe d'air solaire, lunaire, ascendant, même vénusien, restez, vous pouvez prendre les signes qui tapissent votre charte. Et puis on se retrouve tout de suite pour le premier signe d'air qui est le Verseau. Hello mes Verseaux, comment ça va? Comment ça va mes Verseaux? Mes libres penseurs, mes esprits libres. Ma maman est Verseau, j'adore ce signe. Mais mes plus grandes amies sont Verseau. J'adore la liberté de ce signe. Il n'y a pas de limite chez les Verseaux. Alors, peut-être que vous êtes un Verseau solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous me dites en commentaire, ça m'intéresse. Quelle est votre énergie pour ce mois de septembre? Le mois du ménage et du tri. Je vais faire 3 cartes. On va essayer d'être la plus synthétique possible. Hop, The Hangman, le pendu, des délais. Un mois de septembre qui s'avère un petit peu long au démarrage. En tout cas, vous, peut-être une sensation de pesanteur, de lourdeur. Mais de bonne aloi, parce que le pendu, c'est une suspension, donc. Mais le halo autour de la tête signifie qu'il y aura une ouverture, il y aura forcément une issue. C'est une attente qui est, elle est divine, quoi. Elle devait se produire. Donc, ce mois de septembre, il commence un petit peu, pas sur les chapeaux de roue, mais de toute façon... le défi, le blocage, le monde. Alors, c'est marrant qu'une arcane majeure, vous avez 2 arcanes majeures, donc ça veut dire que c'est un mois qui est vraiment un mois qui est très décisif intellectuellement pour vous, émotionnellement, financièrement, etc. C'est vraiment des gros uppercuts et des gros changements pour vous, mes Verseaux. Les défis, les blocages, le monde. Alors, le monde, c'est bien sûr très positif. Le monde s'ouvre à vous. The world is your oyster. Vous avez toutes les possibilités, toutes les cartes en main. Attention à ne pas répéter les mêmes choses, à ne pas aller dans les mêmes directions, à ne pas vous perdre en route. Je sais que vous aimez bien penser par vous-même, je sais que vous n'aimez pas être dans des carcans, et vous avez entièrement raison, je sais, vous êtes un peu des hippies modernes, et c'est absolument génial. Méfiez-vous quand même à ne pas trop vous perdre en route aussi, quoi. Cela dit, ce mois de septembre, là c'était ma petite parenthèse à moi parce que je vous aime d'un amour fou, mes Verseaux. Ce mois de septembre, il commence un petit peu lentement, mais pour le meilleur. Alors peut-être que vous allez voyager aussi. La carte du monde, si on la prend au sens strict, ça veut dire peut-être que vous allez bouger. Je vous incite à le faire, hein, de toute façon. Hein. Bougez, allez voir ailleurs. Ressentez ailleurs. Alors pas d'émotion, c'est marrant. En général, le signe du Verseau, tu l'assimiles pas aux émotions. C'est assez fidèle, là, ces 2 premières cartes-là. Le Verseau, souvent, il a besoin de lire, d'écrire, d'écouter, de voyager pour ressentir. Ce serait quoi le conseil? Alors, hop, 2 cartes. Merci, mon tarot. 2 cartes conseil. Le jugement et la lune inversée. Excellent. Excellent. Nouveau départ. Nouveau départ. Et surtout, incertitudes qui sont balayés. Il est très sympa pour vous ce mois de septembre. Il faut que j'en parle autour de moi puisque j'ai plein de Verseaux autour de moi. C'est un mois de septembre. En fait, et je viens juste de réaliser, mes Verseaux, que vous avez 4 arcanes majeures. Votre tirage, il est fait que d'arcanes majeures. C'est vraiment un mois de total renouveau, quoi. Alors, ça peut être une reprise de quelque chose avec quelqu'un, la reprise d'un projet, la reprise aussi d'un concept intellectuel puisque vous êtes très analytique, vous êtes très spirituel aussi, c'est ce que j'adore chez vous. Surtout dissipation des doutes, quoi. C'est un mois de réel renouveau, d'une nouvelle redirection.
Alors, je vois pas vraiment d'action physique là-dedans, mais ça peut tout à fait prendre prise dans votre réalité, mes Verseaux. En tout cas, je vois vraiment un nouvel ancrage mental, quoi. Une nouvelle façon de voir les choses. Vous pouvez très bien aussi raccrocher les wagons avec quelqu'un, avec un projet, avec une idée. Vous pouvez aussi... Ouais, vous allez avoir complètement les idées claires. Ce mois de septembre, qui est je vous l'ai dit en tout début de tirage, c'est un mois de tri, de ménage. On fait un peu la part des choses. On voit les choses sous un nouvel angle. Vous, c'est fait pour vous, quoi. Il y a, je vous vois prendre des décisions vraiment avec comme si vous faisiez un reset de votre mental. Ce mois de septembre, il vous permet réellement de prendre les devants d'une autre vie. Si vous voulez déménager à l'étranger, faites-le. Faites-le. Ça, c'est la carte du monde, c'est aussi la carte du voyage. Vous allez complètement, vous allez dissiper, vous allez faire off, exit de vos doutes. Renouveau, nouvelle pensée. Malgré un mois qui est un petit peu, ah, je sais pas trop où je vais, etc. C'est un petit peu latent. Mais hop, ça décolle très très vite. Magnifique, mes Verseaux. Magnifique. Ce mois de septembre, vraiment, vous incarnez, vous, le changement de paradigme, le shift total. Total. On va s'arrêter là, mes Verseaux, parce que j'ai vos copains Cinder à faire. En tout cas, ça me ferait très plaisir de savoir quel est votre placement en Verseau dans les commentaires, puis si ça vous a plu aussi. Évidemment, je vous souhaite énormément de bonnes choses, beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, surtout, et j'espère vous voir pour un prochain tirage. Très bon septembre, mes Verseaux, et à très très vite. Bonjour mes Gémeaux, comment ça va? On va faire un tirage, comme je le disais à tous mes précédents signes, que j'espère rapide. Mes esprits, soyez concis, aidez-moi s'il vous plaît à me connecter aux énergies de mes Gémeaux. Mes Gémeaux, mes communicants, mes papoteurs, j'adore être avec des Gémeaux. On se marre tout le temps avec des Gémeaux, on ne s'ennuie jamais avec des Gémeaux. Et c'est pas vrai, hein, cette espèce de double face qu'on vous colle. En fait, vous avez des milliers de faces, c'est ça qui est génial. Vous avez tellement de dimensions, tellement de dimensions. Alors ce mois de septembre, qu'augure-t-il, je sais pas si c'est très français, qu'est-ce qu'il augure pour vous ce mois de septembre, mes Gémeaux? Alors sachant que nous rentrons en Vierge, qu'il y a Mercure qui entre en Vierge, et Mercure c'est le signe de la communication, c'est fait pour vous, ça va vous plaire. En plus on a un axe Poisson-Vierge qui arrive, alors ça va nous inciter à faire un grand tri ce mois de septembre, mes Gémeaux. Est-ce que vous êtes prêts aussi? Est-ce que vous n'allez pas trop vous disperser? On va voir. Votre énergie, le 7 de denier inversé. Soyez pas impatients. Est-ce que vous allez être déçu par quelque chose en début de mois? Peut-être. Votre défi, The Chariot. C'est marrant que j'ai le chariot avec vous. Votre défi, et à la fois, enfin, quand même c'est une arcane majeure, mes Gémeaux, et c'est plutôt drôle en fait que je tombe là-dessus pour vos défis. Votre défi, c'est justement de ne pas... ce mois de septembre, il risque d'y avoir quelques petites déconvenues d'entrée de jeu. Et vous allez avoir envie de justement dépasser ça très très vite, d'avancer super vite, quoi. C'est un peu le rouleau compresseur, le chariot. Ça me fait un peu penser à Ben-Hur avec son char, avec ses pics sur les côtés. C'est volontaire, c'est très actif. Mais attention à ne pas aller non plus trop vite la tête dans le mur, mes Gémeaux. Posez-vous. Posez-vous. On va faire comme si elle était à l'endroit, mon 7 de denier. Posez-vous. De toute façon, le mois de septembre va vous imposer une pause mentale et intellectuelle. Je sais, c'est très facile à dire. Hop, petite clarification de tout ça. Bah oui, très très bien. Heureusement, l'as d'épée qui arrive et ensuite le 8 de coupe. Heureusement. Donc voilà, ce mois de septembre, il commence un petit peu sur des déceptions. Alors déception, ça s'applique bien sûr à votre quotidien. C'est vous qui savez mieux que moi. Des déceptions, des lenteurs, des projets avortés, des couacs de vie. On a envie de réparer tout ça, mais surtout, alors après, voilà, le défi, c'est de se lancer corps et âme trop vite.
Voilà, mais quelque part, ça indique aussi que ce mois de septembre, il va permettre de rebondir très vite, il va permettre d'avancer aussi très vite, ce qui va vous obliger, et c'est ce qui va vous permettre, durant ce mois de septembre, le mois de l'éclipse, le mois du renouveau et du tri, à adopter une nouvelle façon de penser. C'est ce qui va se passer chez vous. C'est ce qui va se passer chez vous, une nouvelle clarté mentale, un nouveau départ intellectuel, mental. C'est décisif, c'est plutôt très 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 positif et c'est très cohérent avec votre dynamique, mes Gémeaux. Et justement, une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de penser pour justement dépasser les déceptions. Pour une fois, j'ai des coupes. C'est bien que j'ai un petit peu d'émotion pour mes signes d'air qui parfois peuvent en manquer aussi, même si j'ai énormément de signes d'air. Je suis quasiment un signe d'air et que j'adore les signes d'air. Parfois, il manque un petit peu cette espèce de rondeur et de côté un peu maternel et émotionnel. Et là, enfin, ça arrive enfin pour vous, ce mois de septembre-là. C'est vraiment un mois vraiment de nouveaux ancrages, de nouveaux prismes. Dépasser les amertumes, dépasser les déceptions. C'est un mois de septembre aussi reset. Vraiment, tous mes signes d'air là que j'ai fait depuis le début, c'est nouvelle dimension, c'est un nouveau pas. De toute façon, on a entamé l'année 2025 avec des changements très, 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 très importants et des transits qui étaient un petit peu lourds. On est tous voués à aller dans une autre direction et à dépasser l'ancien nous. C'est vous, ça. C'est vous. C'est vous, ça. Vous allez commencer à entrer dans une nouvelle dimension du Gémeaux. Le mois de septembre, c'est vraiment un mois de rentrée pour vous. Un mois de reset mental. Même si ça commence un petit peu de façon un peu speed, un peu décevante. Assez rapidement d'ailleurs. Mais assez rapidement, vous commencez à adopter une nouvelle attitude, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'intellectualiser les choses. Pour justement dépasser les déceptions, quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, etc. Nouvelle façon de penser, nouvel intellect, mes Gémeaux. Et ça, vous êtes avide. Vous êtes avide de cette nouvelle, de cette surprise mentale. C'est ce qui vous fait vibrer. C'est ce qui vous fait vibrer. On va s'arrêter là, mes Gémeaux. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous êtes Gémeaux solaire, ascendant, lunaire, vénusien, ça me ferait très plaisir de le savoir. Surtout, vous prenez bien soin de vous, mes Gémeaux. Je vous aime très fort, je vous envoie plein d'amour. Et puis, j'espère vous revoir pour un nouveau tirage. Et d'ici là, écoutez, passez un très très bon mois de septembre, mes Gémeaux. Hello, mes balances. Oh, mes balances, je suis ascendant balance. Je me sens tellement balance que parfois, j'oublie de dire que je ne suis pas balance en signe solaire. Bon, et vous êtes quoi? Est-ce que vous êtes balance en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, en signe vénusien? Vous me dites. Alors, que nous réserve ce mois de septembre pour nous, les balances? Quelle est l'énergie dominante pour ce mois de septembre? Alors, on va rentrer en Vierge. Et Mercure entre en Vierge, le signe de la communication. C'est pour nous, ça? C'est pour nous? Éclipse lunaire le 7 septembre, grande période de nettoyage le mois de septembre. C'est un nettoyage qui est long, qui est laborieux, mais qui est nécessaire, mes balances. Et oui, je sais, on n'aime pas tout ce qui est disruptif, les balances, on n'aime pas tout ce qui n'est pas harmonieux, mais là, on ne va pas avoir le choix. On rentre tous dans une nouvelle ère. Notre défi, le magicien, génial. C'est pas notre défi, c'est notre énergie. On va transformer les choses, tout est possible, on peut transformer le plomb en or, l'eau en vin. On en est tout à fait capable. Vous en êtes tout à fait capable, mes balances. Le magicien, c'est je manipule à bon escient ma réalité. J'en fais ce que j'en veux. Je suis maître de mon propre avenir. Je ne suis pas victime. Ce qui peut être la tendance des balances parfois. C'est de se sentir un petit peu victime, de tellement vouloir plaire aux autres qu'on s'auto-sabote et on s'oublie soi-même. Là, le mois de septembre, il nous oblige à prendre un nouveau départ. Il nous oblige à créer main dans la main avec soi-même son avenir. Très belle entrée de jeu. Très belle lame en entrée de jeu. En plus, arcane majeur. On y va. De toute façon, ça doit les balances. Quel serait le défi pour les balances? Quel serait le défi pour les balances? Tu me dis, esprit, s'il te plaît, quel serait le défi? Oh, j'ai eu un boost d'énergie, je vous dis pas. Gros potentiel. Mes défis. Vos défis. Comme d'hab pour nous les balances. Le 5 de coupe, nos défis. Ressasser le passé, la mélancolie, la douleur, les déceptions. Ouais, oui, je sais, balance.
Vous aimez plaire, vous aimez que tout se passe pour le meilleur, vous aimez que tout le monde soit content et vous ne supportez pas le déséquilibre de votre propre balance interne. Mais c'est ça qui est à dépasser pour ce mois de septembre. Parce que si vous restez à ruminer, à ronger le même os, les ruptures, les clashs, etc., vous risquez de passer à côté de cette opportunité justement de créer votre avenir. Vous risquez de louper ce super coche. De toute façon, c'est latent. Je suis sûre qu'il y a quelque chose en vous qui vous dit « c'est maintenant ou jamais ». C'est maintenant ou jamais de quitter ce poste, de demander une augmentation, peu importe ce qui s'applique à votre réalité. Avec parfois des résurgences de « suis-je légitime ? Est-ce que je suis capable de faire face seule ? Est-ce que je ne suis pas justement trop seule face à cette réalité ? Je ne vais jamais y arriver. » Dépassez ça. C'est ce que vous demande le mois de septembre. Et c'est ce qui va vous être imposé pendant ce mois de septembre. Donc des risques d'avoir des accès de mélancolie, si je puis dire. Mais regardez, le conseil final, le fou, ou alors le mât ou le battleur. Moi, j'aime bien dire le fou. Spontanéité, élan, nouveau départ, allez-y. Le mois de septembre, en fait, il vous oblige complètement à y aller, quoi. Je sais, les balances, on n'est pas forcément... alors, c'est pas qu'on soit pas leader, c'est que on n'est pas fonceur comme le signe de feu, mais... on peut y aller, il n'y a pas de souci. Les balances, ça peut y aller, mais il faut d'abord que la surface soit bien plane, quoi, qu'on ait bien mesuré les risques, les conséquences. Et une fois que c'est comme ça, une fois que tout le monde est content, on y va. Au mois de septembre, ce mois de septembre-là, il vous dit, vous allez être obligé d'y aller de toute façon. Que ça plaise ou non, ça ne vous empêchera pas d'avoir des moments où vous allez vous sentir un peu vous trahir. Ah, mais là, je risque de ne pas plaire à un tel, je risque de froisser certains égos, je risque d'avoir mal au cœur parce que je vais avoir des mots un petit peu durs. Mais vous n'avez pas le choix, en fait. Il faut que vous créez, il faut fabriquer votre avenir, ma balance. Il faut. Et vous êtes protégé. Le magicien et le fou, ce sont des cartes qui sont très positives. Regardez les couleurs dominantes. Regardez les couleurs dominantes, c'est du jaune, c'est solaire, c'est positif. Il n'y a pas de grisaille, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de nuages sur votre ciel. Allez-y, de toute façon, voilà. Comme je le disais, ce mois de septembre, c'est un grand mois de reset et c'est un grand ménage. Ce n'est pas un ménage de printemps, c'est un ménage mental. Vous êtes un signe vous êtes un signe plutôt qui intellectualise, qui met beaucoup de logique dans toutes ses actions. C'est fait pour vous, c'est une excellente opportunité ce mois de septembre pour y aller. Et vous pouvez y aller. Vous avez des énergies créatrices de dingue. Vous avez des énergies de management, voilà, vous allez pouvoir tout à fait mettre à profit vos compétences de balance, la diplomatie, le tact, la finesse, la communication aussi. Vous pouvez y aller. Ce mois de septembre, c'est l'ouverture vers un nouveau vous, hein, balance. Malgré parfois des petits pics d'aigreur, malgré parfois des doutes, ne vous auto-sabotez pas. Ne vous auto-sabotez pas. Vous pouvez être votre propre ennemi aussi. Ayez confiance. Ce mois de septembre, c'est l'ouverture d'énormément de possibles. À vous de saisir l'opportunité. À vous. On va s'arrêter là, mes balances. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre placement en balance. Je serais très curieuse de le savoir. Évidemment, je vous envoie énormément d'amour, énormément de lumière. Prenez bien soin de vous. Et puis, bien sûr, j'espère vous revoir très vite pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je vous souhaite un très, très bon mois de septembre. Au revoir, mes balances.